Salut à tous. Alors, je reviens une dernière fois sur cette question de criminalisation de la liberté des consciences. Peut-être que dans ma première vidéo, je n'ai pas été très clair, peut-être que j'ai fait des erreurs, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas savant, je tiens à le dire. Majid Oukasha a posé la question aux musulmans, à un musulman, il n'a pas posé la question aux savants musulmans. Si vous voulez l'avis d'un savant, vous pouvez tout à fait le lui demander. Moi, Majid pose une question, donc je prends le droit d'y répondre, c'est mon droit, il me semble, et puis en plus, il pose la question aux musulmans, donc il nous met au défi, je vois pas pourquoi je répondrai pas. Voilà, donc je tiens à dire que je ne suis pas un savant, ce que je dis n'engage que moi. Maintenant, si j'ai fait des erreurs, si j'ai pas été clair, il n'y a aucun problème, je reconnais tout à fait mes torts. Dites-moi si je ne l'ai pas été, et permettez-moi, si c'est le cas, d'être plus clair dans cette nouvelle vidéo. Donc la question, c'est Dieu criminalise-t-il la liberté de conscience? À partir du verset Sourate 5, verset 72, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Voilà, donc la question que Majid se pose, c'est d'après ce verset, est-ce qu'on peut en tirer la conclusion, comme lui, que Dieu criminalise la liberté de conscience? Alors ce que je vous propose déjà, c'est juste de relire vite fait la définition de la liberté de conscience, hein. Donc la liberté de conscience désigne la liberté qu'un individu a à choisir les valeurs et les principes qui conduisent son existence. D'accord? Donc la liberté de conscience, c'est c'est le choix que tu vas faire parmi tous les choix qui sont possibles. Donc moi, je vous ai mis quelques exemples de choix, hein. Donc avec la liberté de conscience, je peux choisir de croire que Dieu existe, ok? Je peux choisir de croire que Dieu n'existe pas. Je peux choisir de croire que Dieu existe, mais de ne pas croire en les religions. Croire que Dieu est Jésus. Croire que Dieu n'est pas Jésus, mais que le christianisme est la véritable religion. Je ne peux ne pas avoir d'avis sur la question, c'est un droit. Je peux croire en une puissance créatrice sans pour autant lui donner un nom, sans pour autant l'appeler Dieu, Allah ou Jésus ou qui vous voulez. Je peux croire que l'homme est Dieu, hein, je peux croire qu'il y a toutes sortes de divinités, comme les Grecs ou les Romains antiques, croire que Dieu est un concept inventé par l'homme pour dominer les autres, croire que Dieu est Allah et que Mohammed, paix sur lui, est son prophète. Et puis tout le reste, tous les autres choix que je n'ai pas mentionnés ici, et ils sont certainement légion. En fait, la liberté, ça va être moi la possibilité que je vais avoir de choisir, ce en quoi moi je crois, je pense, voilà, je pense que moi c'est plutôt ça, moi je pense que c'est plutôt ça. Et cette liberté-là, elle n'est pas criminalisée. Il n'y a aucun problème, vous faites ce que vous voulez. En revanche, certains des choix là, certains des choix sont criminalisés. Ok? Donc le choix, lui, peut être criminalisé, mais toi, ta liberté de faire ce choix-là n'est pas criminalisée. Je vais vous donner un autre exemple par rapport au rapport sexuel. Le rapport sexuel n'est pas criminalisé. Dans le cadre du mariage, tu as le droit de coucher avec ta femme ou ton mari autant de fois que tu veux. Ok? Tu peux passer ta vie à coucher avec si tu veux. Il n'y a pas de problème, hein. Tant que tu es marié, il y a un cadre. Le cadre de l'islam, c'est celui-là, c'est celui du mariage. Dans le mariage, tu fais ce que tu veux. Ok? En revanche, Dieu criminalise le viol, la fornication. Si tu couches avec des partenaires différents comme ça, en hors mariage, tu couches avec les femmes des autres, ou tu violes des gens, ça, c'est criminalisé. Ça, tu n'as pas le droit de le faire. Alors, si on se pose la question, est-ce que Dieu criminalise la liberté de conscience quand on ne croit pas en lui? Il faut aussi se poser la question, est-ce que Dieu criminalise la liberté de conscience quand on croit en lui? La question, c'est qu'en est-il pour les convertis? Le converti fait le choix en conscience de croire en Allah et en ses messagers. Le fait de croire en Dieu est un choix parmi les possibilités qui existent. On est bien d'accord. Aussi, si Dieu criminalisait la liberté de conscience à proprement parler, il devrait également punir le converti. Parce que le converti utilise sa liberté de conscience pour croire en Dieu. Lui, il dit, bah moi, par rapport à mon système de valeurs, je pense que la vérité, c'est que Dieu existe et que le prophète est son messager, paix sur lui. Donc si Dieu criminalise clairement la liberté de conscience, ça veut dire que si toi tu crois par le fait de ta liberté de conscience en Dieu, ben il te criminalise aussi en fait. Toi aussi tu vas payer. Pourtant tu crois en lui. Donc il y a un énorme problème de logique là. Ok? En revanche, Dieu dit dans le Coran qu'il criminalise clairement un choix, c'est l'association. Le fait de croire que Dieu a des équivalents, ça il le criminalise. Et il prévient celui qui pratique le polythéisme dans ses livres qu'il s'expose à un châtiment douloureux. C'est pas une menace. C'est pas une menace, c'est un avertissement. En fait, il lui dit si tu fais ça, t'auras ça. Et toi, tu dis mais c'est dégueulasse de me donner ça. Pourtant, il te prévient en fait. Si tu crois au polythéisme, bah, ton châtiment sera le feu. Et toi, si tu as envie de faire le choix libre de croire au polythéisme, bah, fais-le. Mais ensuite, il t'aura prévenu.
Tu pourras pas dire: «Ah mais je savais pas, on m'a pas dit». Tu auras dit: «Non mais je t'ai laissé un livre et il y avait écrit clairement: celui qui associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu». Donc si toi tu as envie d'avoir un paradis, pose-toi juste la question. En fait, c'est pas compliqué. Le chemin de Dieu, c'est comme si tu arrives devant une route, OK? Et là, elle se sépare en 2. Sur le panneau de droite, il y a écrit: «Attention, ravin». Et sur le panneau de gauche, il y a écrit: «Direction vers les jardins et les ruisseaux». Toi, t'es pas obligé de prendre la direction de gauche. Tu as ta liberté de conscience, tu fais ce que tu veux. Par contre, quand tu tombes dans le ravin, faut pas demander au mec qui a posé le panneau pourquoi il y a un ravin ici. C'est pas juste. Ok, tu arrives devant ton intersection là, bah tu choisis. Tu choisis d'aller à droite, tu choisis d'aller à gauche. Quand tu tombes dans le ravin, c'est ta faute en fait. C'est pour ça que Dieu il dit dans le Coran que les gens sont injustes envers eux-mêmes. C'est envers vous-même que vous êtes injuste si vous ne croyez pas en Dieu. Dieu, ça change rien pour lui, et en plus, il vous a prévenu. Donc maintenant, le choix, vous l'avez. Soit vous décidez de croire Majid ou Kasha, ou soit vous décidez de croire en Dieu. Alors après, la question c'est est-ce que c'est le vrai Dieu? Et là, il va falloir rentrer dans des recherches, dans des études qui sont très poussées, qui prennent du temps, voilà. Mais au bout d'un moment, comme moi, et comme énormément, vous aurez des réponses qui vous donneront une base solide pour croire qu'effectivement, il est préférable de croire que Dieu existe et que son prophète, eh bien, Mohamed, que la paix soit sur lui. Voilà, c'est pas compliqué. Donc encore une fois, je réponds autant aux musulmans qu'aux non-musulmans. Les musulmans qui me disent si, si, Dieu ne laisse pas le choix, tu dois croire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Moi, par exemple, je me considère comme converti. C'est ma liberté de conscience qui m'a amené à me convertir. Moi, j'ai décidé en conscience, ce n'est ni la contrainte, ni le mariage. Je ne me suis pas marié avec une musulmane, donc il a fallu que je me convertisse. J'ai pas fait ça par amour, j'ai pas fait ça par peur, j'ai pas fait ça dans la contrainte. Je l'ai fait par pur choix, liberté de conscience. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Et on verra, si Dieu existe, on sera ramenés tous ensemble, là, on se rappellera de cette conversation, et puis on verra qui avait raison. Voilà. Donc je pense que là c'est clair. Maintenant, les choix, vous les faites comme vous voulez. Ça ne me regarde pas. D'accord? Voilà, il me semble que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Je suis désolé, je peux pas répondre à tout parce que bah, il se trouve que le sujet fait verser beaucoup d'encre et je reçois des milliers de commentaires. Il y a des milliers de vues, donc bon voilà. Je sais pas si je vais effacer les deux autres vidéos parce que je pense que celle-là synthétise un petit peu ce que je disais dans les deux. Je sais pas, peut-être que je vais les laisser. Vous pouvez me dire aussi. J'ai pas envie qu'on croie que si j'ai fait une erreur, si est tout à fait possible, eh bien j'essaie de l'effacer. Moi je m'en fous honnêtement, hein. L'erreur est humaine. Je ne suis pas un moufti, je ne suis pas un savant. Voilà, je suis juste un musulman à qui on a posé une question et qui a pris la liberté d'y répondre. Voilà, et donc je prends aussi la liberté de refaire cette petite vidéo-là pour clarifier clairement le sujet, il me semble. Voilà. Portez-vous bien, que Dieu vous guide, et à très bientôt pour d'autres vidéos.